Bonjour. Vous avez oublié que je fasse des cours de conseil en anglais ou en français? En français, s'il vous plaît. Chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge. J'afficherai un carton pour les 10, les 5, les 2 dernières minutes et les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes 2 mains le nombre de secondes restantes. Une équipe n'ayant pas terminé sa présentation après 20 minutes sera arrêtée afin de passer à la période de questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question lors de cette période. J'inviterai maintenant les juges à se présenter brièvement. Alors bonjour, mon nom est Danielle Félicitaire, je travaille pour Desjardins Capital au niveau de la stratégie d'allocation d'actifs et le suivi des portefeuilles de placement. Bonjour, je suis Rebecca, je travaille chez Novartis, je suis chef de planification et analyse commerciale et avant je faisais de equity research. I'm Alex Ennis. I work at Van Berkom & Associate, where I oversee U.S. small cap. Vous commencez. Vendez-moi ce stylo. Plusieurs vont trouver ça facile, d'autres plus difficile. Si je vous dis par exemple que la couleur du stylo est rouge, orange, noir, celui-ci on peut même y apposer selon le nom de son entreprise. On peut même l'utiliser pour aller surfer sur votre tablette. Rien de plus facile, mais est-ce que c'est un produit qui vous intéresse? Je suis en train de vous offrir un produit. Alors, si j'arrive un matin, vous êtes au Tim Hortons, en train de prendre un bon café avec votre journal, vous faites vos mots cachés, et j'arrive avec ces crayons, et je vous dis, vous n'avez rien fait, avez-vous besoin d'un crayon? Donc, j'écris un besoin que vous n'aviez pas nécessairement. Donc, c'est pourquoi la raison de notre présence aujourd'hui, vous aviez besoin de vous, qu'on réponde à vos questionnements selon différents projets. Et c'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui, notre équipe audacieuse, pour répondre justement aux différents questionnements. Donc sans plus tarder, je vous présente mes collègues Sarah Dugré, Patrick Turcotte et moi-même, Tommy Lowe. Parfait. Donc le mandat que vous nous avez demandé, en fait, c'était de vous conseiller sur l'offre de EIB, qui était soit d'acheter une partie de votre entreprise ou de rester au Canada. Donc, en fait, là, c'est ça. C'était vraiment de vous conseiller quant à la meilleure décision entre accepter ou refuser l'offre. Donc, le plan de la présentation va avoir 4 parties principales. Premièrement, on va faire une mise en contexte des différents événements passés pour arriver avec une analyse quantitative et qualitative du sujet, soit l'offre de Airbnb. Et on va y aller avec notre recommandation pour terminer. Donc, pour ce qui est de la mise en contexte, présentement, en fait, là, vous avez des investissements importants. Donc, il y a eu les subventions gouvernementales, là, on parle d'environ 1 milliard de dollars. Puis, étant donné que vous manquez de liquidité, c'est quand même une subvention qui était très importante. C'est sûr que ça n'a pas comblé, malheureusement, le manque de liquidité que vous aviez. Il y a aussi la transformation en co-entreprise. Donc, en acceptant l'offre de Airbnb, vous devenez une co-entreprise avec eux. Donc, c'est une des options là, qui est à regarder. Puis on parle aussi là, des tensions politiques qu'il y a, étant donné que Airbnb est aux États-Unis et que vous êtes présentement au Canada. Donc avec l'élection de Donald Trump qui a eu lieu récemment, c'est sûr que ça crée là, certains conflits politiques. Donc je vais laisser Tommy poursuivre. Donc, concernant les fameuses tensions politiques, ça touche tous au travers du monde, donc plusieurs pays. Donc, si on nous, vu qu'on était axé vers les États-Unis à cause justement de Airbnb, donc il y a America First, donc c'est une mesure qui est axée sur le protectionnisme. Donc, ça, en fait, ce qui va arriver, c'est que c'est vraiment le gouvernement va, les États-Unis va plus être local, donc il va vraiment vouloir protéger les États-Unis. Il ne voudra pas que, ou en faire entrer justement un pays étranger, donc il va y mettre des droits tarifaires s'il y a lieu. Par la suite, il y a les pratiques déloyales qui ont été mises de l'avant, en fait, par rapport, il y avait un concurrent qui avait positionné par rapport à ça, puisque vos prix étaient légèrement en dessous des prix qui étaient offerts. Donc, il y avait du dumping qui était par rapport à ça et aussi par rapport aux subventions du gouvernement que vous avez eues qui vous influençaient justement à aller vers le marché des États-Unis. Comme j'avais mentionné un peu plus tôt, là, les droits tarifaires, donc la démarche a été faite, donc l'organisme a
il a mis en application des droits tarifaires de 300% sur les ventes qui allaient être effectuées aux États-Unis. Donc, c'est sûr que cette démarche-là a été faite, mais Bing, selon les informations que nous avons eues, elle était faible et modérée. Donc, on ne sait pas si ça va tenir encore debout d'ici les prochains mois à venir. Donc, ça va vraiment être un point important à souligner. Par rapport à ça aussi, il y avait un peu avec les droits tarifaires, les pourparlers avec les États-Unis et le Canada. Donc, les deux gouvernements sont en train de conclure une entente par rapport à ça pour justement pouvoir créer une entente à l'avenir pour inciter justement le Canada à pouvoir exploiter le marché des États-Unis sans vraiment les droits tarifaires élevés de 300%. Donc, s'il y a un contrat qui est effectué dans ce cas-ci, mais ça va avoir un gros effet de levier, donc ça va pouvoir permettre à l'entreprise Global Transport de pouvoir aller vers les États-Unis. Donc, ce qui est de l'investissement gouvernemental, en fait, c'est ça, comme je disais un petit peu plus tôt, ils ont injecté 1 milliard dans l'entreprise en prenant 49,5 cependant, là, vous êtes revenu rajouter un petit peu d'argent. Donc, on est tombé avec votre entreprise qui gardait 60 de ses parts versus le gouvernement qui est rendu à 40 Donc, c'est bien, là, vous avez repris le dessus un petit peu sur l'avance que le gouvernement avait sur vous. Pour ce qui était de l'offre d'Airbnb, en fait, ce qu'on voyait les avantages et les inconvénients de cette offre-là, bien, on voit qu'Airbnb est le deuxième constructeur mondial qui se situe aux États-Unis. C'est vraiment un très bon partenaire qu'on pourrait avoir avec eux. Et il y a aussi un large réseau de distribution. Donc vraiment, ça pourrait être une opportunité de justement pour exploiter le marché que vous êtes en train comme nouvelle option, en fait. Et il y avait aussi une bonne capacité financière, donc malgré que vous avez des problèmes de liquidité, Airbnb, en fait, pourrait subvenir à cette difficulté-là en injectant, en fait, ils ne vont pas injecter selon l'offre qui était stipulée, mais ils vont pouvoir investir des montants pour justement permettre à la GT100 de pouvoir être exploitée aux États-Unis. Par rapport à ça, il y a aussi les barrières tarifaires, donc vu que les produits vont être faits aux États-Unis, il n'y aura pas cette barrière-là qui va être imposée avec le 300% qu'on avait mentionné précédemment. Il y a aussi des synergies qui sont d'1 million de dollars US par avion. Donc, si vous faites affaire avec Airbnb, en fait, ce qui va arriver, c'est que les synergies qui vont être en lien avec les ventes d'avions vont pouvoir être d'1 million supplémentaire concernant ceux-ci. Les inconvénients par cette offre-là, en fait, c'est des parts de 50,01%. Donc, et 0,01% qu'on a de plus, c'est la perte de contrôle, en fait. Donc, Airbnb deviendrait majoritaire, en fait, dans cette partie-là, juste pour la spécification de GT100. Donc, il y a une perte de contrôle et comme j'ai mentionné un petit peu plus tôt, il n'y a aucun déboursé qui va être effectué par Airbnb pour l'acquisition de ces parts-là. Concernant l'industrie, en fait, les joueurs principaux qu'il y avait, il y avait Bing, comme on a vu précédemment, avec qui il y a un conflit pour les droits tarifaires. Donc, eux obtiennent 38% des parts, tandis que Airbnb ont maintenant 28%. Donc, c'est quand même un bon joueur si vous jumelez avec eux. Donc, il y a 28% des parts, donc 6% que vous avez en ce moment. Il y a aussi MB qui est un plus petit joueur, mais supérieur à vous quand même, puis les restes, en fait, les diversifiés un peu par rapport aux autres joueurs. On mentionnait aussi qu'il y avait une croissance dans l'industrie des 5 dernières années d'environ 3,8%. Donc, nous, on pense que cette croissance-là va se maintenir aussi. Donc, on va vous montrer ça plus tard dans les calculs. On est certain que cette croissance-là va être élaborée plus loin. Donc, la segmentation du marché. Dans les documents fournis, on nous parlait du marché total de l'aviation pour jusqu'à 2036, qui représentait 820 milliards de dollars. Notre entreprise, cependant, ne prend pas toutes les parts du marché, comme présenté par Tommy un peu précédemment, et on ne prend pas toutes les sortes d'avions non plus. Donc, la catégorie qui nous intéresse vraiment, c'est les avions entre 100 et 150 passagers, qui représentent les grands avions régionaux. Cette partie du marché représente seulement 240 milliards. Et puis, si on y va avec la moyenne par avion, elle est de 42 millions par avion jusqu'en 2036. Comme qui était mentionné qu'il va y avoir un achat de 5 750 avions d'ici 2036. Parfait. Donc, pour ce qui est de la répartition de vos demandes, vous aviez prévu vendre 2000 avions en 20 ans. Donc, étant donné qu'il y a le 3/4 de vos avions qui vont être vendus là, selon les GT1000, on parle de 1500 avions qui vont être faits simplement pour les GT1000 en fait, puis la balance va être faite pour les GT2000. Donc, il y a 2000 avions sur 500 avions sur 20 ans qui vont être faits là, comme des GT2000. Donc, si on va rentrer dans le vif du sujet, donc les prochaines années de
co-entreprise. En 2018, on prévoit vendre 48 GT1000. Donc, on est allé avec les 2000 avions qu'on doit vendre d'ici les 20 prochaines années et les 5750 avions pour le marché au complet. Donc, on est parti aujourd'hui avec les 48 avions, c'est ça. Et puis, on veut arriver à 2000 avions sur 20 ans avec la croissance qui est annoncée de 3,8% par année. Donc, en partant en 2018 avec 48 avions, on arrive en 2038 avec la vente de 101 avions GT1000 cette année-là. Au courant de la période, on arrive avec le total de notre 2000 avions qui est notre objectif. Concernant en fait les chiffres vraiment qui sont par rapport à l'offre et sans l'offre. Donc on a fait vraiment les deux scénarios, soit le scénario avec l'offre et le scénario sans l'offre de Airbnb. Donc c'est ce que vous nous aviez demandé en fait. Donc avec la croissance des prix qu'on a estimé environ à peu près à du 3,8% par année. Donc là c'est certain qu'on vous a donné juste les 5 premières années, mais sur un total des 20 années qui étaient mentionnées. Donc on arrivait sans l'offre de Airbnb à vraiment des pertes engendrées d'environ 23 millions de dollars. C'est quand même un montant qui est assez élevé sans l'offre, donc c'est vraiment important ici, par exemple, que si vous ne prenez pas l'offre des Airbnb, comme on l'a mentionné, la situation de l'entreprise Global Transport est vraiment précaire, donc c'est vraiment tout dépend de ce projet-là pour voir la pérennité de l'entreprise. Donc les coûts ont également augmenté de la même, en fait, on a pris le taux d'inflation qui était environ de 2 à 1,5%, qui dégageait des marges négatives pour le GT1000. Tandis que le GT2000, nous, on y est allé vraiment. Selon le prix de 2018 qui était affiché, c'était 100 millions et les coûts qui étaient de 40 millions. En fait, donc ce qu'on a estimé, c'est que oui, il y a eu de la difficulté avec le GT1000 au début des premières années. Donc le prix était inférieur au coût, tandis que là, avec le GT2000, on y va de façon optimiste, mais on sait que le prix qui était mentionné au départ, c'était 100 millions de dollars. Donc nous, on y est allé un petit peu plus pessimiste dans ce point-là, mais réaliste aussi, puisqu'on s'est basé aussi sur le GT1000 pour voir vraiment les prix qu'on allait afficher pour les GT2000. Donc, au global, en fait, là, vraiment, on ne permet pas de récupérer tous les coûts qui ont été engendrés sans l'offre de Airbnb. Tandis que si on ajoute l'offre de Airbnb, eh bien, coup de magie, en fait, c'est pas de la magie, mais c'est des mathématiques pures, donc le prix va augmenter. On augmente quand même les prix de la même augmentation. On voit que les marges ils viennent se rapprocher. Donc oui, au bout des 20 années, on tombe avec une valeur qui est positive de 10 millions de dollars. Donc vraiment, nous, on croit que l'offre de Airbnb, excusez-moi, ce que ça permet, en fait, c'est vraiment aussi la synergie là, qui est augmentée de 1 million par avion. Donc ça, c'est vraiment une bonne différence qui peut être mentionnée pour les prix qui sont affichés. Donc vraiment, le 1 million va faire la différence là, pour la synergie, puis même ultérieurement, si Airbnb, vous êtes satisfait du service qu'ils vous a offert, mais pourquoi pas faire affaire encore avec eux, puis de justement pouvoir gonfler vos chiffres d'affaires et faire un meilleur volume de vente. Pour la fixation du prix, on est parti actuellement, en 2017, on vendait à 19,5 millions nos avions, quand nos coûts de production étaient de 38 millions, donc on les vendait à perte. Et puis, on a décidé, dans le fond, d'arriver à notre coût de fabrication dans les 5 premières années, donc avec une augmentation de 15%. Et puis par la suite, après les 5 premières années, on va continuer avec une augmentation de notre prix de 3,8%, qui était la croissance du marché pour les avions prévus durant ces années. Parfait. Donc pour ce qui est de nos recommandations, en fait, là, vous nous demandiez si vous deviez patienter ou agir maintenant. Nous, c'est sûr qu'on vous recommande d'agir maintenant en acceptant l'offre de Airbnb. C'est sûr qu'il faut prévoir là, pour la négocier, étant donné qu'ils vous prennent quand même la majorité de vos parts d'entreprise contre aucun montant d'argent présentement. Donc, ce serait peut-être de voir là, pour négocier, garder au moins la majorité de votre entreprise. On vous recommande d'agir maintenant, en fait, parce que si vous attendez, les montants là, que vous allez investir dans l'entreprise sont en perte pour au moins les 5 prochaines années. Puis, au bout de 20 ans, là, vous ne réussirez pas de toute façon à les rentabiliser. Donc, c'est pour ça qu'on vous recommande d'agir maintenant. C'est sûr qu'on sait que la situation est un petit peu précaire, c'est difficile peut-être du côté des médias. Ça va avoir un léger impact, mais c'est quand même là, nos recommandations d'y aller de l'avant avec Airbnb. Par rapport aux retombées, en fait, eh bien, il y a les médias, eux, qui ont entendu parler justement de tout ce qui s'est passé récemment avec Global Transport, que justement l'entreprise est en difficulté en fait par rapport à ses liquidités. Donc oui, vous, PDG de l'entreprise,
vous ne voulez pas que votre nom soit vraiment affiché avec du mécontentement. Donc, qu'est-ce qui va arriver, c'est que là, en ce moment, l'encre coule et les larmes sont aux yeux. Donc, on ne veut vraiment pas que ça arrive. Donc, les médias sont mécontents de ça. Bien, pas les médias, vous êtes mécontents de cela et les médias, en fait, c'est vraiment une force qui vient toucher les gens. C'est vrai, aujourd'hui, de nos jours également, c'est vraiment un impact qui peut être majeur. Par rapport à l'investissement, les retombées sont comme on vous a présenté récemment, en fait, avec ou sans l'offre. Donc, si on ne prend pas l'offre, justement, il y a des pertes qui seront engendrées dans les années à venir. Tandis que si on prend l'offre de Airbnb, en fait, on voit qu'il y a une certaine rentabilité au bout à peu près de la 4e ou 5e année. Donc, c'est vraiment d'y aller, oui, on va voir à court terme, mais à long terme, c'est beaucoup mieux d'y aller avec l'offre d'Airbnb, tout en négociant, justement, comme ma collègue a mentionné, pour garder les parts de majorité. D'un autre côté, il y a aussi les côtés des ressources humaines, puisque là, on parle aussi de fabriquer les avions aux États-Unis. Donc, si on parle de fabriquer les avions aux États-Unis, ce qui va arriver, en fait, c'est que, oui, les parts qui sont totales, en fait, les ventes totales qui vont être générées, mais c'est certain que là, la part que Airbnb va acquérir vont pouvoir faire ça aux États-Unis pour justement éviter la barrière tarifaire qui est engendrée. Donc, c'est certain que peut-être que le volume d'affaires va être plus élevé, mais cependant, on va devoir envoyer la production aux États-Unis pour éviter ces barrières-là. Donc, il va y avoir une réduction justement des ressources, des employés qui vont être situés au Canada. Donc, aux États-Unis, ils vont peut-être augmenter, mais rendus au Canada, ils vont sûrement diminuer. C'est un événement malheureux, mais on espère que dans le futur, avec la croissance du volume d'affaires, mais vous allez être capable de pouvoir recombler les postes et d'offrir de nouveaux emplois à vos employés qui sont soit-il vraiment très qualifiés, puisque les avions de nos jours sont vraiment axés sur la technologie, donc on veut être à la fine pointe. Donc c'est vraiment des employés qui sont experts pour la fabrication de ces avions. Donc, c'était la présentation en fait que vous avez suggéré que vous vouliez avoir vraiment un axe qui était sur le besoin. Donc, aujourd'hui, moi et mon équipe audacieuse, nous disons ceci est votre crayon. Juste sur le premier scénario, le van, juste l'expliquer un petit peu parce que quand je regarde, je vous ai dit que c'est négatif, mais c'est positif pour la majorité la marge totale, positive pour la majorité du modèle. Donc, je ne comprends pas pourquoi le van est négatif. En fait, comme vous voyez, en fait, si au début, pour les premières années, effectivement, sont négatives, mais c'est certain qu'on n'a pas mis exactement tout le détail des calculs. Ce serait peut-être préférable de revoir, mais c'est certain que l'augmentation des coûts a suivi l'inflation et que nos prix également ont suivi un peu avec le montant de l'inflation. Donc, c'est peut-être pour ça que plusieurs années plus tard, il y a peut-être eu des déboursés supplémentaires qui ont été faits qui expliquent justement que la valeur est négative au bout des 20 ans qui était mentionné. Puis il y a aussi l'effet que la valeur monétaire, on la ramène dans le temps. Donc, l'argent de 2020 est ramené en argent d'aujourd'hui. Donc, avec le taux qu'on a utilisé, ça a un impact. Donc, c'est sûr que les résultats négatifs au début ont plus d'impact que le résultat positif les 20 années plus tard. Et tout ce que vous avez fait, le van, c'est discompter la marge totale qui est là. Hein? Donc, les 3 premières années, c'est positif. So. Oui, mais il y a un taux, c'est ça, la valeur de l'argent est ramenée à un taux de 2,75%. Ah, c'est ça le discount rate? Oui. 2,75. OK. GT1000, le prix augmente. Puis vous avez dit que ça continue à 3,8%. 3,8%. Ouais. Un avion qui a 10 ans, est-ce que je peux vraiment charger plus? Non, c'est ça. On avait en fait, là, selon les calculs, quand on arrivait vraiment à la valeur qui était, la valeur, le plafond, en fait, qui était le GT1000, je crois que c'était 80 millions, si je ne me trompe pas. Donc vraiment rendu à 80 millions, on atteignait cette valeur-là, on n'allait pas plus haut que cette valeur-là. Parce que pour le GT2000, c'était exactement la même chose. Donc rendu au prix qu'on était rendu à 100 millions, donc on arrêtait environ à cette marge-là. Okay. C'est pour ça. Pourquoi vous avez choisi 2% des taux?
Parce que c'était le taux qui nous était donné des obligations canadiennes. OK, mais vous ne pensez pas que Bombardier, c'est comme une compagnie en détresse, qu'il faut avoir comme un Une prime de risque? Oui, c'est sûr. C'est certain que si on augmente la prime de risque, on prend du 12 mais en fait, c'est certain que la valeur va être beaucoup moins là, puisqu'on va ici. Mais ça, c'est la réalité. Oui, c'est ma question est sur, au niveau, vous avez mentionné qu'il y avait un inconvénient, on n'a aucun déboursé pour l'offre qui nous est faite. Et puis par la suite, vous nous recommandez de négocier la majorité de la détention suite à l'offre. Comment est-ce que vous anticipez les négociations si l'entreprise nous offre aucun déboursé, mais là, vous nous recommandez de demander la majorité? Eux nous demandent la majorité sans versement, et là, vous nous recommandez de demander la majorité. Si je peux me permettre. En fait, c'est certain que là, c'est pour le point 1%, mais en fait, eux, ce que Airbnb allait faire dans les années à venir, par exemple, c'est qu'ils allaient investir les montants nécessaires pour faire fonctionner la série GT100 ou GT1000. Oui. C'était vraiment, c'est certain que si on peut qualifier de dire si on accepte de perdre justement le contrôle de cette série-là, versus est-ce qu'on va accepter d'avoir les investissements qui vont être faits par Airbnb, c'est vraiment un des deux là, qui vient passer dans la balance, mais c'est certain que si Airbnb décide de ne pas accepter l'offre, là, on ne se retrouve pas vraiment se retourner vers Bing, parce que Bing, c'est un autre concurrent qui, eux, sont venus avec des droits tarifaires, justement, qui ne voulaient pas qu'on aille aux États-Unis. Donc, je pense que si tout dépend vraiment de vous, mais nous, on suggère, c'est certain, d'aller chercher le 0.0%, quitte à être 50-50. Je pense que ça serait la meilleure option pour vous. Si vous venez vraiment, en fait, votre entreprise, nous, on croit qu'il y a encore, qu'elle veut encore se propulser encore plus loin. Donc, ou vous voulez peut-être concocter avec Airbnb une autre série qui pourrait être faite ultérieurement pour compenser les parts. Puis c'est, dans le fond, ma question c'est comment est-ce qu'on peut négocier avec Airbnb d'être en mesure d'obtenir la majorité? Est-ce qu'on a un levier pour demander cette majorité? Bien, si je peux me permettre, là, comme Avez-vous des questions terminées? Ah oui. Merci.